Cette année, j'ai quand même eu le droit de voir un film qui a un peu changé ma vie. Donc, on est parti pour les meilleurs films que j'ai vus cette année. Si vous voulez connaître quels sont les pires ou quelles sont mes plus grosses déceptions, allez voir ma dernière vidéo. Donc, cette année, j'ai vu 12 films. Il y a 5 films qui m'ont déçu. Et les 7 autres, je considère qui m'ont quand même assez satisfait. C'est pas vraiment un top, mais à la fin, je vous donnerai le meilleur film de l'année à mes yeux. Et du coup, on est parti avec quelques mentions honorables parce que j'estime que ce sont pas non plus des films incroyables, mais ils méritent quand même leur place dans les bons films de cette année. Le premier, c'est Wonka. J'en ai fait une critique sur la chaîne, donc je vais pas en parler ici. Allez voir la vidéo, elle dure 4 minutes et demie, elle dure vraiment pas longtemps, et je donne un avis assez rapide. Donc si vous voulez connaître mon avis, allez la voir. Toujours dans les mentions honorables, mais il fait partie de 3 films que j'ai vus cette année qui sont des blockbusters indépendants, on va dire, où il y a qu'un seul film, c'est une histoire, et ça faisait assez plaisir de retourner voir au cinéma un film, se poser une fois, et que ce soit pas une licence ou un univers étendu. Bref, ce premier film, c'est The Creator. Ce film de SF a coûté que 80 millions. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à en faire, on se dit vraiment, ils ont bien investi l'argent. C'est pas comme tous ces gros Marvel à 200 millions où les effets spéciaux sont moches. Là, le film était vraiment beau, tout était assez convaincant. Donc déjà, pour ça, chapeau. Mais sinon, ça plaçait les bases d'un univers assez simple, qui est les intelligences artificielles, les robots dans un futur assez proche, une guerre entre l'homme et les intelligences artificielles. Donc c'est assez classique. Mais c'était dans un lieu, dans un univers de la Thaïlande, de l'Asie, etc. Assez beau. Donc c'était tout ça sur une fresque très jolie, avec 2 bons acteurs, une histoire simple mais efficace. Donc The Creator, c'était quand même une très bonne surprise. J'ai passé un très bon moment devant le film. Je reconnais toutes ses qualités, mais je reconnais aussi que c'est pas non plus un très grand film. Là, ça pourrait aussi passer dans les mentions honorables parce que c'est pas extraordinaire, mais c'était une petite surprise bien agréable, et donc ça passe au-dessus, tant pis. C'est Donjons et Dragons. C'était trop cool. C'était fun, c'était drôle, un peu style à la Marvel, mais cette fois c'était vraiment drôle. Pareil, le film a pas coûté extrêmement cher et tous les effets spéciaux étaient vachement convaincants. Les personnages sont tous très attachants. Je suis dégoûté que ce film ait fait un bide, alors qu'il le mérite tellement pas. J'espère qu'il va y avoir un 2. C'est un blockbuster assez classique, mais avec un petit grain de folie, un univers assez marquant. Donc c'était un kiff, et il me tarde de revoir ce film. Une énorme bonne surprise de cette année aussi, c'est Hunger Games. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Je suis pas un fan absolu de la saga Hunger Games, mais là, j'avoue que celui-là, il a un charme. Il a une écriture, je trouve, un peu plus fine que les autres. Je suis pas fan d'habitude des préquels, mais là, on retrouve tous les ingrédients, tout ce qui fait la réussite des Hunger Games, parce qu'il y a les jeux dans le film, avec, je trouve, des personnages un peu plus attachants, un peu plus complexes, un peu mieux construits que dans les anciens. À la moitié du film, on pense qu'on arrive vers la fin, et finalement, le film se renouvelle complètement et permet de retrouver un second souffle, et donc on s'ennuie jamais dans ce film, il est bien rythmé. Il y a juste, si je pouvais faire une petite critique à la fin, parce que si vous connaissez un peu l'histoire, c'est la jeunesse de Snow et un peu comment il a trouvé cette envie de monter au pouvoir, etc. Je trouve que son basculement vers le méchant est un peu rapide et pas très bien expliqué. Mais sinon, tous les acteurs sont bons, et c'était un pur kiff de regarder Hunger Games. Je m'y attendais pas, donc c'est parfait. Le prochain film, j'en ai parlé dans mon top Marvel, donc n'hésitez pas à aller le voir, et il est très haut dans le top. Donc c'est vraiment une excellente découverte de cette année, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Toi ? Non, toi. Une claque d'animation, une claque musicale aussi, la bande originale est incroyable. L'histoire, comme je le disais dans ma vidéo, est bien plus accrocheuse, je trouve, que que le premier film. La seule frustration, c'est évidemment que ça s'arrête un peu en plein milieu, parce que du coup, il va y avoir la partie 2 qui sortira l'année prochaine, normalement. Mais c'est donc l'un des meilleurs Spider-Man, donc vraiment, passez pas à côté, il est vraiment bien.
Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était l'un des meilleurs films de cette année. Prochain film, pareil, j'en ai déjà parlé dans mon top Marvel. C'est mon top 2 Marvel d'ailleurs, je crois. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. À travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Je le sais déjà, c'est le film que je vais pouvoir regarder encore et encore sans me lasser. C'était la preuve que Marvel pouvait encore nous faire rêver, encore nous faire ressentir des choses. Après, il y a James Gunn à la réalisation, donc ça change tout. Les Gardiens de la Galaxie, les personnages sont incroyables. Je veux dire, il a très bien construit son univers et il a très bien conclu avec ce volume 3. Il y a énormément d'émotions. Certains ont critiqué ça, que c'était un peu mélodramatique. Je trouve pas du tout. Mais donc moi, sur moi, ça a vachement marché. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Et là, on arrive donc sur le film que j'ai préféré cette année, le chef-d'œuvre, je veux rien savoir. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie, même, je dirais. C'est Babylone. It's the most magical place in the world. Il y a tellement à dire sur ce film. Je sortirai sûrement une vidéo parce que j'ai un point de vue, une analyse assez intéressante, donc je vais peut-être vous la partager. Mais que ce film est généreux, que ce film est dynamique, il nous propose tellement de choses. Pour moi, il n'a que des qualités. Il dure 3 heures. Le film, on le voit pas passer parce qu'il va à une vitesse folle. Il y a un montage, de la musique dynamique tout le long. Il se passe tellement de choses et on passe par énormément de genres différents parce que le film, dans sa première partie, peut être assez drôle. Moi, j'ai bien rigolé en salle. Ensuite, on va avoir du drame, évidemment. On va avoir de l'horreur, même à un certain moment. On a Damien Chazelle à la réalisation et ça se voit parce que rien que pour la musique, c'est un réalisateur qui aime la musique. Il a fait déjà 3 films en partie sur la musique. Et donc là, on le ressent. Moi, toutes les musiques, elles sont dans ma playlist. Je fais que les écouter. Comment parler de Babylone sans parler des acteurs, des immenses acteurs comme Brad Pitt, Margot Robbie, qui livrent dans le film une performance exceptionnelle. Étant donné que le film parle de cinéma, parle des acteurs, il y a des scènes où on peut les voir jouer dans une sorte de mise en abîme et elles sont incroyables. Ce film a même changé ma vision du cinéma parce que oui, j'étais déjà un grand fan de cinéma, j'adore regarder des films, mais là, ça l'a fait passer dans une nouvelle dimension, une dimension plus importante, plus grande. Il y a même une discussion dans le film qui parle de ça et ça a résonné en moi, quoi. C'est le genre de film où à la fin, toute la salle a applaudi parce que on peut pas s'en empêcher. Quand l'écran de fin arrive, tu te dis mais waouh, quelle claque, mais t'es obligé d'applaudir devant un tel film. Donc vous l'aurez compris, j'adore ce film, je l'ai déjà vu 3, 4, peut-être 5 fois, non, je suis pas fou. Mais ne passez surtout pas à côté. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre et tout le monde devrait le regarder, ce film. Je suis dégoûté qu'il ait fait un bid au box-office, je ne comprends pas comment c'est possible. Donc oui, Babylone, c'était ma plus belle découverte au cinéma en 2023. J'espère qu'il va vite être détrôné en 2024, mais franchement, ça m'étonnerait. Voilà, j'espère que 2024 nous réserve encore de très belles surprises. J'ai un peu regardé la liste des films qui vont arriver et je pense qu'on va être bien servi. Mais du coup, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quelles ont été vos meilleures découvertes au cinéma en 2023. Lâchez un like, abonnez-vous si vous l'êtes pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Cinosophe et ciao.